Demande pardon à ma fille, où tu es dehors, a dit ma sœur après que sa fille de 14 ans m'a jeté le nouveau smartphone au visage. Je voulais le dernier modèle, pas cette camelote, a-t-elle crié. Mes parents ont juste eu un sourire narquois. Je n'ai pas discuté. J'ai retiré mon investissement, repris la Renault Mégane E-Tech, et j'ai dit, à partir de maintenant, vous vous débrouillez seul. Je m'appelle Marc. J'ai 32 ans, je suis le grand frère, le pilier de la famille. Je suis celui qui s'occupe des déclarations d'impôts de tout le monde, juste pour cette fois. Celui qui reçoit les appels à 2 heures du matin parce que le Wi-Fi est mystérieusement tombé en panne. Celui qui se souvient des anniversaires, qui paie les acomptes et qui arrive à l'heure avec les chaises pliantes que personne d'autre n'a pensé à apporter. Je suis développeur informatique. Je prépare mes repas le dimanche pour toute la semaine. Je paie mes factures en avance parce que les frais de retard me donnent un tic à l'œil. On m'a traité d'ennuyeux. On m'a aussi qualifié de fiable. Avant, je pensais que c'était la même chose. Je vis à 10 minutes de chez mes parents. Ma sœur, Tatiana, vit avec eux, temporairement, une situation qui dure bizarrement depuis 3 ans. Sa fille, ma nièce Chloé, a 14 ans, elle est plus grande que moi maintenant, et toujours scotchée à un écran. Mes parents aiment dire « on participe tous ». Bizarrement, ça a toujours voulu dire mon compte en banque. Dimanche soir, je suis passé avec une boîte d'œufs et un nouveau détecteur de fumée parce que mon père devait s'en occuper. Je suis tombé en plein milieu d'un débat familial houleux autour de la table de la salle à manger. Des cartons Cdiscount, des boîtes de plats à emporter, des câbles de chargeur partout. La télévision diffusait une chaîne de déballage de produits. Chloé boudait devant son téléphone. Tatiana m'a repéré et a soupiré comme si elle venait de voir son taxi arriver. Parfait. Marc est là. Maman a souri sans lever les yeux de sa tablette. Papa, non. Il ne sourit que pour le football. Chloé m'a tendu un téléphone brillant, paume vers le haut comme une offrande. Le nouveau smartphone, coque violette, l'autocollant encore sur l'objectif. Ce n'est pas le bon, dit-elle d'un ton sec, tel un juge. Je voulais le dernier modèle, pas celui-ci, qui est bas de gamme, a-t-elle ajouté. Bas de gamme, comme si ça avait mauvais goût. J'ai cligné des yeux. C'est le dernier modèle. Ce n'est pas la version prestige, a-t-elle rétorqué. Tu n'écoutes donc jamais? La pièce s'est figée, comme une pièce de théâtre attendant sa prochaine réplique. J'ai posé les œufs sur le comptoir. Tatiana a croisé les bras. Alors, c'est toi qui as dit que tu l'aiderais à le configurer. Tu as dit que tu t'occuperais de la partie technique. M'en occuper? J'ai regardé le reçu sur la table. Pas ma carte, pas mon nom. Pourtant, c'était devenu mon problème. Chloé m'a frôlé en passant. Le téléphone a heurté ma poitrine plus fort que prévu. Il a glissé, rebondi sur ma veste et est tombé par terre dans un bruit sec. Une fissure en zigzag a parcouru le film de protection de l'écran. Elle m'a fusillé du regard. Tu vois? Tu l'as cassé. Je voulais la version prestige. Chloé. Ma voix est sortie plus calme que je ne le pensais. C'est toi qui me l'as jeté. La chaise de Tatiana a raclé le sol. Demande pardon à ma fille. Je l'ai regardée fixement, comme si elle était un mur de briques. Demande pardon, a-t-elle répété, la mâchoire serrée. Où tu es dehors. Maman a levé les yeux. Elle a souri narquoisement, comme si c'était un bon spectacle télévisé. Papa a siroté son thé. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a demandé pourquoi une jeune de 14 ans venait de jeter un téléphone à 930 € au visage de quelqu'un. J'ai pris une grande inspiration. Mon pouls battait dans ma mâchoire. Chloé a levé les yeux au ciel. Je voulais le dernier modèle, pas cette camelote, a-t-elle répété, plus fort cette fois, comme si la répétition rendait la chose vraie. Silence. Un silence très particulier. Le genre de silence où ils s'attendent à ce que je cède, que je facilite les choses, que j'endosse la responsabilité parce que je le fais toujours. Je n'ai pas discuté. J'ai ramassé le téléphone fissuré. Je l'ai posé doucement sur la table. D'accord, ai-je dit. C'est noté. Et pour la première fois dans cette maison, je ne me suis pas justifié. Je n'ai rien réparé. Je ne suis même pas resté pour dîner. Le téléphone n'était pas le début. C'était juste la première fois qu'il disait tout haut ce qu'il pensait tout bas.
il y a 2 ans, papa a emprunté mes points de carte premiers pour réserver une croisière pour leur anniversaire. Il avait promis de payer les frais annuels. Il ne l'a pas fait. Je les ai payés parce que, je gagne plus. Quand le bateau a posté 1 millier de photos de coucher de soleil, la légende de maman était, bénie. La famille, c'est tout. L'année dernière, quand Tatiana a perdu son emploi pour des raisons injustes, qui correspondaient étrangement à ses 3 derniers licenciements, je l'ai aidée avec 3 mois de loyer. C'est ensuite devenu la moitié du prêt immobilier, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Puis, c'est devenu moi qui ai transféré le paiement de leur voiture sur mon compte pour qu'ils ne perdent pas la voiture familiale que je ne conduisais pas. J'ai aussi mis de l'argent dans le salon de beauté de Tatiana, une idée Instagram qui n'existait que dans les stories et jamais dans un bail. Ce n'est pas un prêt, m'a-t-elle dit gentiment. C'est un investissement. Pour elle, un investissement, c'était comme un robinet, il suffisait de l'ouvrir pour que l'argent coule. Quand j'ai acheté ma Renault Mégane E-Tech, papa n'arrêtait pas de dire à quel point elle avait l'air dangereuse. Que des batteries, disait-il, avant de demander les clés. Il adorait l'accélération silencieuse. Ça lui donnait l'impression d'être un espion. Il a commencé à l'utiliser pour faire les courses. Puis pour aller à la salle de sport. Puis pour conduire Chloé à l'école parce que, ta voiture est meilleure sous la pluie. Je me disais que ce n'était pas grave. La famille. Ce n'est qu'une voiture. Les anniversaires se résumaient à des conversations de groupe où tout le monde envoyait des émojis de gâteau. Les urgences étaient des messages privés pour moi. Peux-tu faire un virement de 280 € pour les tenues de Pom-Pom Girl de Chloé? Les autres mères ont déjà payé. La facture d'électricité est arrivée plus tôt. Peux-tu nous dépanner? Je suis tellement stressé, Marc. Tu veux que Chloé soit la seule sans chaussures neuves. Il n'y a jamais eu de tableur. Il n'y a jamais eu de toto. Juste moi, mon téléphone et le seul qu'il restait. Si j'hésitais, maman envoyait un message vocal. Sa voix prenait ce ton doux et lourd. Ne force pas ta sœur à supplier. Tu sais à quel point elle est fière. Fière? Comme si ne pas avoir à me demander était un accomplissement moral. La phrase de papa était plus simple. Sois un homme. Celle-là marchait toujours. Pas parce que je le croyais, mais parce que j'étais fatigué. Il y a eu de bons moments. Chloé avait l'habitude de grimper sur le canapé avec moi pour regarder des documentaires sur la nature. Nous avons assemblé un ordinateur personnel ensemble quand elle avait 11 ans, appariant soigneusement les barrettes de mémoire vive, alignant les broches comme si nous manipulions un artefact de musée. Elle m'appelait « Tonton le geek » et souriait de toutes ses dents. Elle adorait les lumières à diodes électroluminescentes. Puis TikTok a remplacé les documentaires. Puis, Tu es ennuyeux, a remplacé « Tonton le geek ». L'empiètement des limites était lent, comme le brouillard. Un jour, ils empruntaient mon compte Netflix. Puis mon Deezer. Puis mon forfait familial Orange. Je payais parce que c'était plus facile que d'expliquer pourquoi je ne devrais pas. Le partage d'identifiants est devenu normal. Les mots de passe sont devenus un projet communautaire. Quand je les changeais, la conversation de groupe s'enflammait comme une alarme incendie. Pourquoi tu nous punis, écrivait Tatiana. Problème de contrôle, ajoutait maman, comme si elle me diagnostiquait. Papa envoyait un emoji pouce levé aux commentaires de maman, puis m'appelait en privé pour dire « Ne sois pas dramatique. On en parlera vendredi ». Le vendredi arrivait et repartait. Rien ne changeait. Chloé n'est pas née avec ce sentiment que tout lui est dû. Nous le lui avons inculqué comme une vitamine. Nous lui avons appris que si elle avait l'air assez triste, quelque chose de neuf apparaîtrait. Nous lui avons appris que l'argent vient d'une personne, et que cette personne, c'est moi. 2 semaines avant le smartphone, il y avait eu une fissure plus petite. J'étais passé déposer un disque dur externe pour papa. La maison était pleine. L'anniversaire d'un cousin. J'ai dit « Salut ». J'ai fait un signe à Chloé. Elle était dans un coin avec 2 amis, en appel vidéo WhatsApp avec quelqu'un à propos d'un sweat à capuche. Dis à ton oncle d'arrêter d'être radin, a dit une des filles, sans prendre la peine de baisser la voix. Grave, a ri Chloé, les yeux rivés sur son écran. Il est toujours là à dire, budget. Genre, on s'en fout, non? On s'en fout? Papa a vu mon visage et m'a tapé sur l'épaule. Ce n'est qu'une gamine. Tatiana l'a vu aussi et a dit,
tu sais comment sont les adolescents. Maman m'a tendu une assiette et est passée à une conversation sur les centres de table. Une semaine plus tard, un colis est arrivé à mon immeuble. Une coque de version prestige, scintillante de strass, adressée à moi. Pas de téléphone, juste l'attente. Un mot glissé à l'intérieur, peux-tu commander le téléphone pour qu'il n'y ait pas de retard? Bisous, je t'aime, T. J'ai posé la coque sur mon bureau et l'ai fixée pendant une minute entière. Ma poitrine a ressenti cette vibration étrange qu'elle ressent juste avant une migraine. J'ai tapé une réponse. Je l'ai effacée. Je me suis dit que je leur parlerais en personne. Puis dimanche est arrivé. Le lancer, le sourire narquois, l'exigence d'excuses. Je suis rentré chez moi et je me suis assis dans le calme de mon appartement. J'ai regardé la ville bouger à travers ma fenêtre, les phares glissant sur les murs comme des éclairs lents. J'ai essayé de leur accorder le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils étaient fatigués. Peut-être que Chloé était gênée. Peut-être que j'interprétais trop. Mon téléphone a sonné. La conversation familiale s'est allumée. Tatiana, la prochaine fois, ne fais pas de scène. Maman, on t'a mieux élevé que ça, on n'humilie pas un enfant. Papa, appelle-moi. Chloé, dans un message vocal, je me le procurerai moi-même. J'ai fixé ce dernier message trop longtemps. C'était anodin, mais ça m'a écorché. J'ai tapé une seule phrase et l'ai envoyée dans la conversation. Nous devons parler d'argent. 3 petits points, puis, maman, n'ose même pas te servir de ça contre nous. Tatiana, si tu comptes être mesquin, garde-le pour toi. Papa, pas par texto. J'ai posé mon téléphone face contre table. J'ai fixé la coque de version prestige sur mon bureau jusqu'à ce que les strass deviennent flous. J'ai su alors que la discussion ne serait pas une discussion. Ce serait moi énumérant des faits pendant qu'il m'insulterait. Ce serait le même scénario que d'habitude, juste plus fort. La seule personne qui m'a envoyé un texto en privé était ma cousine, Léa. Ça va? J'ai entendu une version. Je doute que ce soit la bonne. J'ai fixé ça aussi. Une version. Il y avait toujours des versions de moi, apparemment. Le généreux, le contrôlant, le refus sûr. Le problème. Personne ne demandait ce que je voulais. Moi non plus, d'ailleurs. Depuis longtemps. Ils ont programmé la discussion pour mercredi, juste après l'entraînement de Chloé, pour qu'elle ne soit pas stressée. Je suis arrivé en avance et j'ai attendu dans le salon. La moitié des lumières étaient éteintes. La maison sentait la lasagne réchauffée au micro-ondes et le nettoyant à la pomme. Tatiana est entrée la première, les bras croisés. Maman a suivi avec un bloc-notes, comme si elle prenait des notes. Papa est resté debout, ce qu'il fait quand il prévoit de faire un sermon. Chloé est passée en coup de vent avec ses écouteurs, s'est arrêtée juste assez longtemps pour me lancer un regard exaspéré, et s'est affalée sur le canapé. Tatiana ne s'est pas assise. Alors, tu vas t'excuser. Non, ai-je dit. Silence. Maman a cliqué sur son stylo. Tu as envenimé un malentendu. Tu as embarrassé un enfant. Elle m'a jeté un téléphone au visage. Parce que tu l'as provoqué, a sèchement répliqué Tatiana. Tu as agi avec supériorité. Papa a montré la table basse du doigt. C'est pour ça qu'on n'a dit pas par texto. Tu deviens émotif. J'ai sorti un dossier de mon sac à dos et je l'ai posé. Relevé de compte imprimé, virement, vente une année de, oui, temporaire. J'ai gardé une voix égale. Voici ce que j'ai payé au cours des 12 derniers mois. Les compléments pour le prêt immobilier, les charges, l'assurance auto, le voyage scolaire de Chloé, les uniformes de Pom Pom Girl, l'assurance de la Renault Mégane Tech quand vous l'avez mise à votre adresse par commodité. Le soi-disant investissement. La carte de course que vous aviez dit que vous rembourseriez et que vous n'avez pas remboursé. Les abonnements de streaming. Maman a ricané. Tu comptes les points. Pour une fois, oui. Chloé a marmonné, tellement théâtrale. J'ai tourné une page. Voici le total. Tatiana a tendu le cou, puis a détourné le regard. N'utilise pas l'argent comme une arme. Ce n'est pas ce que je fais, ai-je dit doucement. Je mets des mots dessus. Papa a fait un geste de la main. Va droit au but. Voici le but, ai-je dit. Mes mains étaient stables. Mon cœur, non.
J'ai fini d'être la banque familiale. Ils se sont tous mis à parler en même temps. Tatiana, alors tu nous punis parce que tu es en colère contre une gamine? Maman, dans une famille, on ne compte pas chaque centime. Papa, je savais que tu changerais dès que tu achèterais cette voiture. Chloé, plus fort que tous les autres, quelqu'un peut commander mon téléphone? Quelque chose en moi s'est tu, comme un interrupteur. Le bruit s'est déplacé vers les bords de la pièce. Je me suis levé. Non. Non à quoi? A exigé Tatiana. À tout, ai-je dit. Non au téléphone. Non au prêt immobilier. Non à l'assurance. Non à l'investissement. Non à la Renault Mégane Tech. Non à cette version de moi. La pièce est devenue silencieuse. Pas parce qu'ils comprenaient. Parce qu'ils étaient choqués que j'utilise ce mot correctement. La bouche de maman s'est tordue. Tu es sans cœur. Papa a hoché la tête comme un juge. Ingrat. Tatiana s'est avancée, la voix plus aiguë. Tu sais quoi? Si tu comptes être comme ça, si tu comptes manquer de respect à mon enfant dans sa propre maison, alors sors et ne reviens pas avant de t'être excusé. J'ai ramassé mon dossier. D'accord. Chloé a souri narquoisement à son écran. J'ai atteint le seuil de la porte, puis je me suis retourné. Ma voix n'a pas monté. Je n'en avais pas besoin. Ce n'est pas une vengeance. C'est une limite. Et comme vous aimez les choses par écrit, vous recevrez une liste de ce qui change et quand. Tatiana a levé les yeux au ciel. Alors, tu nous coupes les vivres. Je mets fin au rôle où je m'efface pour que vous puissiez vivre sans conséquence. Le stylo de maman a tapoté le bloc-notes. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit. Mais pas ce soir. Jeudi matin, j'ai envoyé le courriel. Des points simples. Avec effet immédiat, je retire mes moyens de paiement de tous les comptes partagés, Netflix, OCS, le forfait familial Orange, Deezer, Spotify, PlayStation Plus. D'ici lundi, l'assurance et l'immatriculation de la Renault Mégane Tech reviendront à mon nom et à mon adresse. La voiture restera avec moi jusqu'à ce que j'en décide autrement. L'investissement dans le salon de beauté est terminé. Je demande que le solde restant sur le compte soit restitué avant la fin du mois, sinon il sera converti en un prêt formel avec des conditions. Pas de nouveaux virements, pas de paiement mobile, pas de demande d'argent. Tout est le futur, s'il y en a, nécessitera un budget et des reçus. Je me suis mis en copie carbone parce que les traces écrites sont importantes. Les réponses sont arrivées comme la météo. D'abord, une bruine. Maman, nous avons élevé un étranger. Tatiana, tu avais promis. Chloé est dévastée. Papa, les hommes subviennent aux besoins. Puis, une tempête. Maman, ta grand-mère aurait honte. Faux. Elle me glissait des billets de 20 € et me chuchotait, ne le dis pas à ta mère. Tatiana, tu voles la voiture de ton père. Elle n'a jamais été à lui. Papa, tu veux qu'on échoue. Je voulais qu'ils arrêtent d'échouer exprès. Je n'ai pas répondu. Ma thérapeute m'a dit un jour, ne pas répondre est une réponse. J'ai essayé d'entendre sa voix quand la culpabilité a entamé sa vieille danse familière. Au déjeuner, mon téléphone a vibré avec des captures d'écran de Léa. La conversation de groupe familial sans moi. Tatiana, Marc punit Chloé. Qui traite un enfant comme ça? Maman, il a toujours été jaloux de sa sœur. Papa, il pense qu'une voiture de luxe le rend important. Une tante a ajouté un emoji de main en prière. Un autre cousin a écrit, il doit se rappeler d'où il vient. J'ai fermé les captures d'écran et j'ai mangé mon sandwich dans la cage d'escalier où c'était calme. Vendredi, papa a envoyé un texto, j'ai besoin de la voiture pour emmener Chloé à l'école. J'ai dit, je la conduirai. Il a dit, pas la peine. J'y suis allé quand même. Chloé a marché d'un pas lourd jusqu'au trottoir, a claqué la portière et n'a pas dit bonjour. Ses amis se tenaient près du portail et nous regardaient. L'une d'elles a chuchoté assez fort pour que je l'entende, c'est lui, l'oncle? Chloé a mis ses écouteurs. 2 pâtés de maison plus loin, elle a dit sans me regarder, tout le monde a la version prestige. Tu as un téléphone, ai-je dit gentiment. Un bon. Elle a reniflé. Tu ne comprends pas, je comprends plus que tu ne le penses. Elle n'a pas répondu. À un feu rouge,
j'ai dit, j'adorais construire des ordinateurs avec toi. Elle a regardé par la fenêtre comme si le ciel l'avait offensée. Peu importe. Je l'ai déposé. Elle n'a pas dit merci. Samedi matin, une dépanneuse tournait au ralenti devant la maison de mes parents. Pas pour la Renault Mégane E-Tech, pour leur autre voiture. Impayé. Tatiana m'a envoyé une photo comme preuve de ma cruauté. Regarde ce que tu as fait. J'ai regardé les dates sur l'avis, entourées au surligneur. Ils étaient en retard avant le téléphone, avant la limite. La dépanneuse n'était pas de ma faute. C'était juste visible maintenant. Dimanche, maman a appelé, comme je n'ai pas répondu, elle a laissé un message vocal qui a commencé par des larmes et s'est terminé par du venin. Tu vas mourir seul. Les gens disent ça quand ils veulent que vous vous sentiez plus petit que la pièce dans laquelle ils se trouvent. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai répondu à personne non plus. J'ai fait du café. J'ai nettoyé mon appartement. J'ai rangé la coque pailletée de la version Prestige dans un tiroir que j'utilise à peine, celui avec les câbles restants et une batterie externe qui ne tient jamais la charge. À midi, on a sonné à ma porte. C'était Léa, avec un sac de pain au chocolat et un regard qui disait « Je sais ». Elle n'a pas posé de questions. Nous avons mangé dans ma cuisine. Elle a raconté une histoire sur son patron qui avait oublié son propre ordinateur portable à la police aux frontières. Nous avons ri. C'était comme respirer un air que je n'avais pas goûté depuis des mois. Lundi, j'ai retransféré l'assurance et l'immatriculation de la Renault Mégane E-Tech à mon nom. À la préfecture, l'employé a demandé « Une raison pour le changement d'adresse ?» J'ai souri. Je lis enfin le manuel. Mardi, un nouveau courriel de Tatiana, Chloé a besoin qu'on la conduise maintenant. Tu es content? Non, ai-je pensé. Le bonheur n'avait rien à voir avec tout ça. Il s'agissait de ne pas se noyer. Le travail s'est amélioré. Pas instantanément, mais de cette façon où le bruit de fond diminue. Je lançais une fonctionnalité qui me hantait depuis des semaines parce que j'avais été trop occupé à absorber les incendies de tout le monde. Ma responsable a dit « Beau travail ». Je l'ai cru. J'ai recommencé à aller à la salle de sport. J'ai pris un cours de poterie pour débutants parce qu'un ami m'a supplié d'essayer. Ma tasse était moche. Elle m'a fait sourire quand même. La crise chez mes parents ne s'est pas terminée. Elle s'est déplacée. Sans mes paiements automatiques, le budget comptait soudainement. Papa boudait. Maman organisait des séances d'apitoiement avec des centres de table. Tatiana publiait des tweets indirects qui parlaient de toute évidence de moi. Chloé a posté une story avec une photo floue d'une fissure sur son téléphone et a écrit « Certaines personnes sont fausses ». Je n'ai pas fait glisser vers le haut. Il y a eu de petites choses inattendues. Ma voisine Pauline a frappé pour demander des chargeurs et est restée pour parler de son chien. Elle a dit que j'avais l'air plus léger. Je ne savais pas que je portais un poids sur mon visage. Léa m'a envoyé plus de textos. Fière de toi, écrivait-elle, comme des vitamines. Puis Tatiana est passée à la vitesse supérieure. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a envoyé un long texto, à bout de souffle, sur le fait que le salon de beauté avait besoin d'une dernière injection de fonds pour survivre. Vois ça comme une protection de ton investissement initial. Elle a joint un graphique PowerPoint avec des cercles, des flèches courbes et des prévisions de revenus. Il n'y avait aucun chiffre lié à la réalité. Il n'y avait aucun coût. Ça ressemblait à un tableau de visualisation avec des images de rouge à lèvres. J'ai répondu par une seule phrase, non. Elle s'est déchaînée. Tu es diabolique. Tu nous abandonnes. Chloé a pleuré jusqu'à s'endormir. J'ai tapé et effacé 3 fois. Puis j'ai écrit, si tu veux de l'aide, montre-moi un budget. Quelques heures plus tard, elle a envoyé une photo du visage de Chloé, strié de larmes. En plein milieu d'une crise de larmes. Mon estomac s'est retourné. La manipulation vit dans votre corps avant votre cerveau. J'ai posé mon téléphone. J'ai fait la vaisselle. J'ai envoyé un texto à Léa, dis-moi que je ne suis pas un monstre. Elle a appelé immédiatement. Tu n'en es pas un, a-t-elle dit. Tu es une limite sur pattes. Jeudi soir, papa m'a tendu une embuscade dans l'allée. Ta mère est malade à cause de tout ça. Moi aussi, ai-je dit. Juste d'une autre manière. Tu te crois meilleur que nous. Je pense que je ne suis pas une carte de débit. Il a secoué la tête.
Tu ne t'es jamais excusé auprès de Chloé. Cette fille en a assez bavé. Je l'ai regardée et j'ai demandé, pourquoi exactement suis-je censé m'excuser? Pour ne pas avoir acheté à un enfant le modèle exact qu'elle exigeait? Pour ne pas absorber vos factures? Pour avoir refusé de me faire crier dessus dans la maison de mes parents? Il n'a pas répondu. Il a regardé la Renault Mégane Tech à la place. Tu as toujours aimé frimer. C'est une voiture, pas un défilé. Il s'est tourné pour partir, puis a lancé une dernière phrase par-dessus son épaule. On s'en souviendra quand tu auras besoin de nous. J'ai failli rire. Quand ai-je eu besoin d'eux? Pas de la manière dont ils l'entendent. La semaine suivante, quelque chose a changé dans une direction que je n'attendais pas. Chloé m'a envoyé un texto. Pas un paragraphe. 2 mots, aide ordinateur. J'ai fixé l'écran. J'ai tapé, qu'est-ce qui se passe? Elle a répondu, l'ordinateur personnel ne démarre pas écran noir. J'en ai besoin pour un projet. J'ai envisagé d'envoyer un lien vers un tutoriel. Au lieu de ça, je suis allé chez eux. Elle m'a accueilli à la porte, le regard méfiant, le menton levé comme un bouclier. Nous n'avons pas parlé du téléphone. J'ai branché l'ordinateur personnel, ouvert le boîtier, replacé le processeur graphique, vérifié l'alimentation. Il a démarré au 3e essai. Les lumières à diode électroluminescentes se sont allumées, rose et bleu. Elle a soupiré de soulagement. Merci. J'ai hoché la tête. De rien. Elle est restée là. Tu peux me montrer comment tu as fait ça? J'ai senti quelque chose se détendre en moi. Ouais, ai-je dit. Prends une chaise. Nous avons travaillé en silence. Au bout d'un moment, elle a dit si bas que j'ai failli ne pas l'entendre, je ne voulais pas te frapper avec le téléphone. Je sais, ai-je dit. Tu voulais le jeter près de moi. La physique a fait le reste. Elle a esquissé un sourire. Grave. Nous n'avons rien réparé de plus gros qu'une boucle de démarrage. C'était suffisant pour un mardi. Je suis rentré en voiture et j'ai réalisé que mes mains ne tremblaient pas. 2 mois plus tard, la coque de la version Prestige était toujours dans mon tiroir, sous de vieux câbles. De temps en temps, je l'ouvrais et regardais les paillettes. Je me souvenais avec quelle facilité j'échangeais ma tranquillité contre de l'approbation. C'était étrange de regarder un objet et de reconnaître la version de moi qui aurait cliqué sur « Acheter maintenant » sans sourciller. Je recevais encore des messages. Les vacances apportaient des photos de groupes dont je ne faisais pas partie. Il y avait des commentaires sous ces photos de gens qui ne m'avaient jamais rencontré. La famille, c'est tout. Je posais mon téléphone, je me faisais un café, j'envoyais un mème à Léa et je continuais ma journée. Mes parents ne se sont pas transformés en saints. Tatiana n'est pas devenue une experte en finance du jour au lendemain. Chloé n'a pas laissé son téléphone dans un tiroir pour lire des romans russes à la lueur d'une bougie. La vraie vie n'est pas un montage. Mais le volume a baissé. Au travail, j'ai dit oui à un projet que je voulais et non à un autre que je ne voulais pas. Ma responsable a dit, les limites te vont bien. J'ai ri parce que j'ai enfin compris la blague. Un dimanche, j'ai garé la Renault Mégane Tech dans l'allée de mes parents pour déposer un colis qui avait été mal livré. Maman a ouvert la porte. Elle avait l'air plus petite. Elle avait aussi l'air d'elle-même vive et un peu fatiguée. Nous sommes restés sur le porche comme des diplomates. Elle ne s'est pas excusée. Moi non plus. J'ai fait trop de soupe, a-t-elle dit, le regard un peu fuyant. En veux-tu? Oui, ai-je dit. Avec plaisir. Nous avons mangé au comptoir. Nous n'avons pas parlé de téléphone ni d'argent. Nous avons parlé du temps, du jardin d'un voisin et d'un film qu'elle avait à moitié aimé. C'était banal. C'était sûr. Quand je me suis levé pour partir, elle a touché ma manche. Tu as toujours été fiable, a-t-elle dit doucement. Le mot a résonné différemment cette fois. Pas une corvée. Un fait. Dans la voiture, je suis resté assis 1 minute, le moteur éteint. J'ai regardé mes mains sur le volant. Elles ne ressemblaient plus à des encres. Ce soir-là, Chloé m'a envoyé une photo de l'ordinateur personnel, brillant comme de la barbe à papa. J'ai ajouté des ventilateurs, a-t-elle écrit. Plus de surchauffe. Prestige. J'ai éclaté de rire. J'ai répondu, super stylé. Fier de toi. Puis, après une longue pause, elle a écrit, désolé pour avant. J'ai fixé l'écran.
J'ai senti cette vieille envie automatique de dire « ce n'est pas grave ». Je ne l'ai pas fait. J'ai écrit « merci de l'avoir dit ». Et puis j'ai posé mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Rien. Les gens parlent de la vengeance comme si c'était la seule fin satisfaisante. Ils ne parlent pas assez de la liberté. La mienne n'était pas un feu d'artifice. C'était un calendrier avec des espaces vides qui étaient autrefois remplis par les urgences des autres. C'était un compte en banque qui ne ressemblait pas à un service public. C'était une voiture qui allait là où je voulais qu'elle aille. C'était un appartement calme où je pouvais entendre mes propres pensées. Demande pardon à ma fille, où tu es dehors, a dit ma sœur après que sa fille de 14 ans m'a jeté le nouveau smartphone au visage. Je voulais le dernier modèle, pas cette camelote, a-t-elle crié. Mes parents ont juste eu un sourire narquois. Je n'ai pas discuté. J'ai retiré mon investissement. J'ai repris la Renault Mégane E-Tech, et j'ai dit à voix haute, et à moi-même, à partir de maintenant, vous vous débrouillez seul. Pas parce que j'avais cessé de les aimer.